Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Avec la station de ski des Saisies en Savoie. Bonjour, et dans la France à découvrir aujourd'hui, nous partons en montagne. Imaginez un paysage de panorama somptueux, entouré de fiers massifs en face du Mont Blanc. Un endroit que l'on surnomme le grenier à neige, le Tyrol français ou la petite Norvège. Bien sûr, on parle du nord de la Savoie, de la station des Saisies, située dans le massif Beaufortain. Une station de ski comme on les aime, totalement immergée en pleine nature, dans un terroir de montagne pour une pratique du ski raisonnée, raisonnable, autant sportive que familiale. Alors, que voir, que faire aux Saisies ? Comment prendre un bain de neige, de forêt, de grands espaces ou dans une eau à 31 degrés face aux cimes ? Peut-on glisser en luge la nuit éclairée par sa frontale ? Skier en journée tracté par un cheval ? Faire de la motoneige électrique ? S'initier au biathlon ? Ou s'attabler à une bonne table pour le savoir ? Les bons plans, les bons conseils pour un fabuleux séjour aux Saisies avec les acteurs du terrain, c'est maintenant. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et dans cette émission, nous rejoindrons Philippe Clochet, responsable du service des pistes, Magali Rochet, directrice du centre aqualudique Le Signal, Laurent Métral, chef et cuisinier et amoureux des bonnes pratiques en cuisine. Mais tout de suite, nous accueillons Olivier Rédelet, directeur l'Office de tourisme des Saisies. Bonjour Olivier. Bonjour Christophe. Alors, question traditionnelle, est-ce que le temps est beau ? Est-ce que le ciel est bleu ? Est-ce que la neige est blanche ? Oui, effectivement, tout est réuni là depuis le début de la saison. On a eu de belles conditions de neige. Et là, depuis 3 semaines, on a un magnifique soleil. Donc, effectivement, c'est plutôt très agréable, en tout cas pour nos clients. Alors, station intéressante à plus d'un titre, parce qu'elle est pleine de paradoxes. Elle est à la fois familiale, sportive. C'est une station de moyenne montagne, mais en même temps, on est dans des paysages sublimes, pratiquement du nord de l'Europe. On la situe un petit peu, elle est dans le massif du Beaufortain. Elle regroupe 3 villages, les Saisies, Bizanne 1500 et Haute-Luce village. Elle fait partie d'un domaine skiable Espace Diamant, qui compte 192 km de pistes, autant dire qu'on ne les fait pas en une journée, 77 sur les Saisies, et surtout elle collectionne les labels site nordique, station village de charme, station grand domaine, village de charme, montagne aventure et montagne douce. Est-ce qu'on est complet ? On est effectivement complet. On a la chance d'avoir une offre extrêmement large avec ce domaine skiable et Espace Diamant qui nous permet d'avoir effectivement une grande variété de pistes pour nos clients. On a aussi un domaine nordique qui est un domaine olympique, puisqu'on a accueilli il y a 30 ans les Jeux olympiques d'Albertville sur le site des Saisies pour les épreuves de biathlon et de ski de fond. Et vous êtes une des rares stations à vous en rappeler, à le célébrer, il faut le dire. Oui, tout à fait. On va célébrer le 7 février effectivement les 30 ans des Jeux olympiques avec un relais de course à pied. On va faire remonter la flamme d'Albertville jusqu'aux Saisies. On va rallumer la vasque olympique devant l'Office du tourisme. Et on va organiser une grande fête populaire avec d'anciens champions de 92 et notre champion local qui est Franck Picard. D'accord. Alors cette légende du grenier à neige, d'où vient-elle et que signifie-t-elle ? Enfin, on demandera à Philippe Clochet, mais vous avez déjà une explication. Le grenier à neige, effectivement, c'est aujourd'hui plutôt un phénomène météo. Quand aujourd'hui il y a des chutes de neige sur le Beaufortain, le fait d'être en très grande proximité avec le Mont Blanc, et aujourd'hui le Mont Blanc fait paroi, fait obstacle et les chutes de neige sont plutôt abondantes sur le massif du Beaufortain. On dit que les Saisies, c'est un domaine skiable toujours ensoleillé avec une neige très bonne. Comment on peut mesurer ça à l'année en fait ? Alors effectivement, on a un domaine très ensoleillé, on a un domaine avec une ouverture à 360 degrés qui nous permet d'avoir un panorama sur le massif des Aravis, le Mont Blanc et aussi l'ensemble du massif de Beaufortain avec la Pierramenta. Donc on a effectivement une montagne qui est très ouverte et qui nous permet un ensoleillement assez exceptionnel. Alors on dit aussi que c'est un domaine de prédilection pour tous ceux qui aiment le ski nordique. Comment vous pouvez nous raconter ça ? Alors effectivement, on a un domaine nordique qui est très important, un des plus grands sites de France, voire d'Europe, puisqu'on a 120 km de pistes nordiques. Et on a aujourd'hui aussi un site avec un pas de tir de biathlon, qui était le pas de tir olympique de 92 qu'on a gardé, qui permet sur la station aussi de faire des initiations au biathlon en conditions grande nature, comme en conditions de course. Aujourd'hui, on a beaucoup de sportifs qui viennent effectivement découvrir notre domaine nordique et beaucoup d'équipes nationales ou internationales aussi qui viennent s'entraîner pour préparer des compétitions nationales et internationales. Aujourd'hui, on a la chance aussi d'avoir sur les Saisies deux athlètes qui seront à Pékin dans quelques jours. Qui sont Justine Brezaz et Julia Simon, donc nos 2 biathlètes, qui vont représenter fièrement les Saisies et la France à Pékin à partir du 7 février. Oui, parce que c'est une terre de pratique du ski familial, mais aussi une terre de sportifs de haut niveau.
Oui, effectivement, aujourd'hui, on a au Club des sports des saisies 6 athlètes qui sont en équipe de France. Donc ça, c'est une vraie fierté pour notre station, dans plusieurs disciplines, en ski alpin chez les hommes, en ski alpin chez les femmes aussi, avec Clara Dires, qui sera également à Pékin, et puis nos biathlètes que sont Justine et Julia. Donc ça, c'est une vraie fierté pour notre station. Et c'est la terre aussi de la famille Picard. C'est la terre de la famille Picard. On a la chance d'avoir effectivement Franck Picard sur la station, triple médaillé olympique. Ça, c'est une vraie fierté pour notre territoire. Alors, quand on découvre votre station, on est à combien d'altitude et quel est le point culminant où il faut aller forcément pour avoir ce panorama sublime? Aujourd'hui, la station est à 1650 mètres d'altitude et le point culminant est à 2000 mètres. Ouais. C'est le Crêt du Vorey, c'est ça? Le Crêt du Vorey, tout à fait. Le Crêt du Vorey, voilà. Et là, le panorama, il est à 360. Et là, le panorama, il est à 360 sur effectivement l'ensemble des massifs que sont les Aravis, le Mont Blanc et le Beaufortin. On a créé une plateforme qui s'appelle le balcon sur le Mont Blanc, une plateforme en bois, effectivement, qui est un point de vue qui permet, sur le sommet de notre domaine, de pouvoir profiter effectivement de ce panorama exceptionnel. Ça, c'est top. Il y a vraiment un effet waouh quand on arrive là-haut, hein, parce qu'on a le Mont Blanc, on a le massif des Aravis, on est on est enchâssé en fait au milieu des massifs. Oui, et puis on a surtout toute la chaîne du Mont Blanc avec tous les grands sommets. On aperçoit l'aiguille du Midi, on aperçoit le refuge du Dôme du Goûter par beau temps. Donc c'est effectivement assez waouh comme effet. Ouais. Quelle est la nouveauté cette année dont vous êtes le plus fier et qui va certainement plaire à tous celles et ceux qui veulent découvrir votre station, qui viennent en famille ou en couple ou qui sont des grands sportifs? La nouveauté cette année surtout, c'est d'avoir pu réouvrir les remontées mécaniques. Oui. Donc ça, c'est surtout là. Ça, c'est déjà bien. Ouais, ça, c'est la grande satisfaction. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de monde sur la station et des gens qui ont juste envie de skier. C'est ça. Voilà, de skier, de profiter de la montagne, de s'aérer, de s'oxygéner. Une des particularités de la station des saisies, c'est effectivement le nombre d'activités incroyable. Extra, ski alpin et ski nordique. Aujourd'hui, on peut faire du fat bike, donc du VTT électrique sur les pistes. Alors racontez-nous ça, vous l'avez fait vous-même à titre perso? Oui, tout à fait. Donc c'est un gros vélo avec des grosses roues? C'est un VTT avec des grosses roues, ouais. Effectivement une assistance électrique qui permet d'aller parcourir la montagne sur des sentiers enneigés. Mais on ne glisse pas alors du coup, non? C'est des roues crantées, très crantées? C'est des roues crantées extrêmement stables. Ouais. Ça permet effectivement de faire de belles balades. On a aussi sur la station une activité mounbike avec des motoneiges électriques. Très bien ça. C'est pour les enfants ou les adultes? C'est pour les enfants, c'est pour les adultes. Et de la motoneige électrique, ça c'est éclatant. Voilà, on a des motoneiges électriques et on a des motos électriques. On a D'accord. toute une activité ludique pour les enfants et pour les grands, électriques. Voilà, on peut faire du chien de traîneau, on peut faire du ski joring, donc du ski tiré par des chevaux. Un cheval, oui. On peut faire on reviendra ensemble sur toutes ces activités joyeuses que l'on peut pratiquer, bien sûr, en toute sécurité aux saisies. Je vous demande de rester avec nous, chers auditeurs, et vous aussi, Olivier, parce que dans un instant, on vous dira tout, enfin, vous les connaissez, vous, sur les secrets de fabrication du domaine skiable des saisies et surtout pourquoi il ne faut pas rater le secteur de Bellasta face au Mont Blanc le soir, juste avant la fermeture des pistes. On retrouvera tout à l'heure Philippe Clochet. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec la station de ski des saisies en Savoie. Et retour dans le nord de la Savoie, enchâssé dans le massif des Aravis, face au Mont Blanc, situé dans le massif du Beaufortin, les saisies. On retrouve Olivier Redley, directeur office de tourisme de saisies, et Philippe Clochet, responsable du service des pistes, qui nous a rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour à vous. Ah bah effectivement, on peut constater là en image qu'il y a une tempête de ciel bleu derrière vous. Ah, complètement, c'est le jour idéal, il fait beau. Le ciel est dégagé et on a un panorama exceptionnel. Et Olivier est coincé dans son bureau, malheureusement. Il a juste une affiche derrière lui. Mais bon, c'est bien aussi, Olivier. C'est pas mal aussi. Philippe, il paraît qu'il y a 96 cm de neige en bas, 136 en haut. Est-ce que la neige est de bonne qualité? Est-ce que ce sont des bons chiffres pour les saisies? Oui, ce sont des bons chiffres. Vous savez, les saisies ont une réputation d'être une station toujours très bien enneigée. On parle du grenier à neige de la région. Donc voilà, c'est une station... On n'a jamais vraiment de problème au niveau de l'enneigement. Cette année, 96 cm, voilà, vous êtes très précis. C'est exactement ça. La neige est de bonne qualité, un petit peu dure à certains endroits, mais sur les pistes damées, elle est excellente.
On dit toujours qu'il y a une très belle qualité de neige chez vous, au Cési, et pourtant vous avez quand même des enneigeurs. À quoi ça sert finalement d'avoir des enneigeurs puisque vous avez une très bonne neige naturelle? Alors à cette époque-là, ça ne sert pas à grand-chose. Les enneigeurs sont pour nous indispensables Rappelons que pour les assurer. enneigeurs, c'est les appareils qui fabriquent de la neige, hein. La neige de Voilà, production. ce sont des appareils qui fabriquent de la neige, hein, en rappelant qu'on utilise uniquement de l'eau, de l'électricité et de l'air, hein. Il n'y a Absolument. aucun additif, hein. Mais en fait, c'est vrai que c'est aujourd'hui indispensable dans les stations de ski d'avoir des enneigeurs parce que sur les débuts de saison, tout le monde sait que les précipitations sont plus rares et surtout les températures plus élevées, donc moins de neige, et parfois pour les fins de saison aussi parce que c'est souvent très beau, très doux, ce qui est très agréable pour skier. Mais évidemment, si on n'avait pas les enneigeurs, on aurait quelques difficultés pour maintenir un manteau neigeux de qualité. Alors racontez-nous, vous êtes où exactement? À quel endroit? Et qu'est-ce qu'on voit autour de vous? Alors là, je suis exactement à l'intermédiaire du domaine de ski de fond. On a un grand domaine de ski de fond, hein, qui fait plus de 120 km de piste, et du domaine alpin. Et en fait, cet endroit, bon après, au Cési, vous savez, c'est pas très difficile de trouver des endroits à la fois sauvages, à la fois avec du panorama, parce que à 360 degrés ici, les vues sont magnifiques. Ah oui, carrément. Et Olivier, quel est votre coin préféré sur la station? Et puis même question avec vous, Philippe. Alors moi, je pratique les deux disciplines, l'alpin et le nordique, donc c'est vrai que moi, j'apprécie particulièrement effectivement le domaine nordique, avec le secteur de la Palette qui permet d'avoir un panorama assez superbe sur l'ensemble de la station d'Estétie. Secteur de la Palette. Donc les auditeurs de Sud Radio, si vous nous écoutez, notez bien, secteur de la Palette, conseil d'Olivier. Et puis sur le domaine alpin, effectivement, on a plein de jolies pistes, mais moi, j'affectionne particulièrement la piste de Bellasta. Ah bah oui. Voilà. Ah oui. Qui nous rapproche effectivement du Mont Blanc et qui est très chouette. Philippe, même jugement? Complètement, j'aurais pu exactement dire ce que vient de dire Olivier, sachant qu'il y a d'autres endroits, vous montez au sommet de l'Égette, vous avez un super panorama sur le Mont Blanc, dans les endroits où on ne voit pas les remontées mécaniques alors qu'on est sur des pistes de ski. Et sur le domaine nordique, la Palette, c'est vrai que c'est magnifique, mais si vous allez sur le secteur Lachat, qui est très boisé, vous êtes dans un univers qui ressemble un peu à un paysage scandinave. D'accord. Alors vous, Philippe, qui êtes responsable du service des pistes, comment ça se passe dans votre service? Vous êtes à la tête d'une soixantaine de personnes, vous travaillez pratiquement 23 heures sur 24. Qu'est-ce que vous offrez aux skieurs qui viennent? Des déplacements faciles, sans problème, dans tous les sens? Alors, je vais vous rassurer, hein, moi, personnellement, je ne travaille pas 23 heures sur 24. Non, je sais. Mais c'est vrai que les équipes avec qui je collabore, les dameurs, les niveauculteurs, donc ceux qui fabriquent la neige, hein, dans les périodes où on le fait, et les pisteurs touristes, c'est vrai qu'il y a des gens de mes équipes qui sont sur le terrain, en effet, à peu près 23 heures sur 24. Oui, mais ça tourne, c'est des équipes qui tournent. Oui, ça tourne, c'est pas les mêmes, rassurez-vous. Et alors vous nous parlez un petit peu de la façon dont on se déplace au Cési. Il y a des nouvelles remontées mécaniques, il y a des nouvelles choses? Alors, il y a une nouvelle remontée mécanique cette année, c'est une télécabine sur le secteur de Rosières, sur Bizane 1500. Donc qui va de Bizane 1500 et qui monte jusqu'où? Qui monte au sommet du mont Bizane, là aussi, D'accord. panorama exceptionnel. Et au-delà des nouvelles remontées mécaniques, tous les ans, la particularité de notre station, c'est d'apporter de la nouveauté, tant au niveau des aménagements ou des améliorations de pistes que des remontées mécaniques. Donc ça, c'est un peu le leitmotiv de la station, c'est que les gens qui viennent ici ont toujours des choses nouvelles à découvrir. Vous êtes d'accord pour dire que c'est une station de ski familiale, d'accord, mais il y a quand même un appétit pour le sport au Cési. On y vient aussi pour un peu de vitesse et un peu de sensation. Complètement. Bah, déjà, le ski de fond, hein, c'est très sportif. Les gens viennent, il y a de très beaux secteurs de ski alpin. Olivier l'a très justement dit sur le secteur de Bellasta. Et même si vous descendez sur Bizane 1500 ou sur Autlus, vous avez des pistes assez longues avec de la pente. Mais c'est vrai que c'est avant tout une station familiale et on veille, nous, à offrir une qualité de préparation, entre autres avec le damage, mais aussi de sécurisation sur les pistes, parce qu'on sait que la majorité de nos pratiquants sont des skieurs débutants ou des skieurs de niveau moyen. Donc Olivier, on peut faire un petit volet sécurité. Vous engagez les gens, les encourager à toujours porter un casque, à faire attention aux autres, à pas dévaler les pentes. C'est toujours d'actualité, ça.
Oui, c'est plus que d'actualité avec voilà, ce qui s'est passé dans l'actualité ces derniers temps. Donc effectivement, on fait beaucoup de prévention, beaucoup de communication. On ne peut que conseiller effectivement de porter le casque aujourd'hui quand on pratique le ski alpin. Ça, c'est une évidence. J'ai vu dans les informations que j'ai pu recueillir sur les saisies qu'il y avait aussi des activités genre des activités zen, des activités d'immersion en pleine nature, de yoga. C'est toujours d'actualité, ça? Oui, on a une offre effectivement de yoga, de yoga froid même. Alors, c'est quoi le yoga froid? On est euh, dans la neige? voilà, c'est du Pratiquement yoga nu? effectivement dans la neige, en petite tenue, Ah pas nue, oui. mais en petite tenue effectivement pour prendre tous les bienfaits du froid. Voilà, il y a des randos aussi organisés par des accompagnateurs en moyenne montagne. Et puis on a un centre aquasportif avec un espace bien-être pour proposer effectivement, après les 2 années que nous venons de vivre, des moments de relaxation et de réoxygénation à nos clients. En tout cas, on vous souhaite un vrai redémarrage parce que les équipes de montagne se donnent quand même à fond pour accueillir les clients et c'est vraiment, il y a une belle homogénéité dans votre travail, tous ensemble. Il y a un vrai esprit d'équipe. Est-ce qu'on peut dire aussi, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on peut faire de la luge la nuit avec une frontale? Ça, je trouve ça assez marrant, ça. C'est vrai, ça, Philippe? Oui, on a mis, alors qu'on soit clair, hein, Oui. c'est une activité organisée par nous, l'opérateur de domaine skiable, avec la présence des pisteurs touristes, parce que la luge la nuit seule est très déconseillée Ah bah du bien fait sûr. de la présence des engins de damage. Mais nous avons mis en place il y a quelques années une activité luge sur une piste qui est dédiée à ça et cette activité se fait après les heures d'exploitation du domaine skiable. Et ça s'appelle Luge and Troll, c'est le nom de notre piste de luge. Et c'est vrai qu'en effet, c'est très apprécié de la clientèle. C'est quelque chose qu'on peut faire en famille, avec des copains. Ça marche bien, c'est Ça, très c'est sympa. rigolo, ouais. Tous les vacanciers deviennent des trolls avec une lampe frontale et glissent sur leur luge. C'est pas mal. Voilà, ça devient déjà des lugeurs, mais vous savez que c'est très ludique Ouais. et c'est fait en toute sécurité. Absolument. Justement, quand on parle de la sécurité, quand je viens au ski, je me demande toujours pourquoi on dame autant les pistes jour et nuit. Est-ce que c'est absolument nécessaire de toujours damer? Alors, on dame, alors que la nuit, hein, la Oui, journée, la les nuit, machines bien sûr. sont rentrées au garage. On est très vigilant ici à ne jamais avoir de machines, alors que pendant les heures d'exploitation, d'avoir des machines sur les pistes. On dame beaucoup, c'est vrai que ça a été une évolution là, des 2 dernières décennies. On dame de plus en plus les pistes parce que la demande est là. Les gens veulent des pistes bien préparées, bien damées, les plus lisses possibles. Donc, c'est vrai qu'on s'adapte aux exigences de la clientèle. Même si certaines pistes, il y en a peu, ne sont jamais damées. Mais il y en a très peu, c'est vrai. Et Olivier, où est-ce qu'on fait du ski joring? Alors, on fait du ski joring sur le bas de station. On a tout un espace avec un prestataire qui propose effectivement des balades tirées par des chevaux. Et puis, on a même du poney luge pour les tout petits. Donc ça, c'est assez sympa, où effectivement, des enfants dans une luge peuvent être tirés par un petit poney aussi sur un circuit sécurisé. Voilà, donc c'est 2 activités qui marchent plutôt bien dans la station et qui sont très nature. D'accord. Philippe, là où vous êtes, vous pouvez regarder, on peut regarder un petit peu avec votre téléphone ce qu'il y a autour de vous ou pas? Si vous voulez, on peut le bouger, oui. Ouais. Alors moi, je vois pas beaucoup avec le reflet parce que le soleil est Oui, là, hein, ce qui est tant mieux pour vous. vous allez nous Mais décrire là, ce qu'on voit. vous avez le massif du Mont Blanc, je pense, vous le Le voyez massif devant du vous. Mont Blanc, d'accord. Vous avez la station, hein, la particularité des saisies, c'est quand même un aménagement, une urbanisation très maîtrisée, très raisonnable. Mhm. C'est sympa, hein, ça fait plus le village que station de ski. Vous avez le massif du Beaufortin, là, vous devez le voir à votre image, avec la Pyramenta. La Pyramenta, célèbre pour sa course. Et si je me tourne, eh ben, vous allez petit à petit, là, vous commencez à voir. Donc là, c'est le domaine nordique, D'accord. avec derrière les arbres, le secteur de la Palette, dont parlait justement Olivier, qui est un fort pratiquant de ski de fond. Et puis, on a ici le domaine alpin, que vous voyez, le secteur de Bizane. D'accord. Est-ce qu'il y a une piste qui arrive directement dans la vallée et après on doit remonter en bus? Il me semble qu'il y en a une qui s'appelle la Noire des Prés, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. C'est une Il y a noire celle-là? en effet, la piste des Prés, c'est une piste qui est donc jamais damée, hein, c'est une piste noire. Et la particularité de cette piste, c'est qu'en fait, elle est pas damée, mais elle est sauvage. D'accord. Et vous arrivez à une route, et là, il suffit ensuite juste de reprendre le bus qui vous ramène à la station. Si on parle des tendances un peu ski, ça c'est une question peut-être pour tous les deux. Est-ce que le speed riding est arrivé au saisies? Non, Alors, je speed vais répondre. riding. Pardon, vas-y, Vas-y, Olivier. vas-y, Philippe. Oui, c'est vrai qu'il y en a très peu.
on n'y tient pas parce que c'est quand même une activité qui est la cohabitation speed rider. Avec les Et vous savez, skieurs. le speed riding, pour expliquer, Oui, c'est en fait du parapente que l'on fait avec des skis au pied. c'est ça. En gros, les gens alternent la glisse et le vol, mais des fois, ils volent. Enfin, souvent, ils volent à 1,50 m, 2 mètres au-dessus de la piste, parfois plus, mais souvent très bas. Donc, vous comprenez facilement qu'une collision avec un skieur serait dramatique. Mhm. Donc, nous, on a dédié une piste justement sur le secteur de Bellasta, en face du Mont Blanc, à condition, enfin, c'est pas une piste, c'est un secteur, à condition que les gens pratiquent en dehors des pistes balisées. D'accord. Merci beaucoup Philippe. Restez avec nous dans un instant. Vous saurez pourquoi on fait trempette dans une eau à 31 degrés en admirant les sublimes montagnes alentour. C'est une super thérapie pour le corps et l'esprit. Et si en plus vous êtes amoureux, les saisies, on pensait à vous et vous propose une très belle idée pour la Saint-Valentin dans un instant avec le centre aqualudique des saisies et Magali Rocher. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec la station de ski des saisies en Savoie. Retour dans le nord de la Savoie. Le nord de la Savoie où se trouvent les saisies, charmante petite station à 1600 mètres de hauteur dans le massif Beaufortin, devant le domaine des Aravis et le Mont Blanc. Et nous retrouvons avec Olivier Redley, le directeur de l'Office de tourisme des saisies, Magali Rochet pour nous parler du centre aqualudique Le Signal qui existe depuis 8 ans. Magali, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de nous recevoir. Je vous en prie, je vois que vous êtes resté aussi comme Philippe stoïque dans le froid. Vous n'avez pas trop froid? Il fait combien de degrés là-bas en ce moment? Non, on est bien au soleil. Il fait la température idéale pour conserver une neige optimale et puis être agréablement installé au soleil. Très bien. Voilà. Alors, Magali, je sais, parce qu'on a déjà discuté que vous êtes une freerideuse, vous adorez le ski. Est-ce que et vous avez fait d'autres stations avant, est-ce que les saisies, c'est vraiment le paradis du freeride? C'est le paradis du freeride parce qu'on est vraiment cerné par les plus beaux massifs des Alpes, hein, les Aravis d'un côté, le Beaufortin et le Mont Blanc. Situation idéale pour avoir tout en un coup d'œil. Olivier, on précise que le freeride ou la pratique hors piste n'est pas interdite, mais c'est au risque et péril de ceux qui la pratiquent. Oui, tout à fait. Même si on a la chance sur les saisies d'avoir très peu de risques d'avalanche. Néanmoins, effectivement, ça reste une discipline à risque sur laquelle il faut se prémunir aussi et s'équiper de balises de détection et de sécurité. Oui, parce qu'on est quand même dans un environnement, c'est la montagne quand même. Il peut se déclencher des tas de trucs à tout moment. C'est quand même dangereux parfois. Tout à fait. Magali, vous êtes directrice du centre aqualudique. Alors, c'est quoi le centre aqualudique, Le Signal? Je sais que c'est sur 5000 m², donc c'est comme un très beau centre. C'est dédié à la détente et au bien-être. Exactement, au sport, à la détente et au bien-être. Le centre aquasportif, c'est quatre aspects. Donc le sport avec une salle de musculation équipée de façon professionnelle, des salles de fitness, un mur d'escalade, 2 cours de squash et puis un plateau sportif modulable. Mais c'est également un bassin aqualudique pour accueillir les familles en toute tranquillité, des enfants en bas âge jusqu'à 100 ans et plus. Ouais. Et c'est aussi un spa. C'est aussi un spa avec 3 jacuzzis, 2 saunas, un hammam avec une vue imprenable, encore une fois, sur le magnifique mont Bizane qui se trouve derrière moi et tous ces massifs qui entourent les saisies. Le mont Bizane, c'est vraiment le mont emblématique de la station, j'ai l'impression. Tout à fait, c'est vraiment le mont que l'on voit de partout dans la station. C'est également de ce sommet qu'on a une vue absolument imprenable sur le Mont Blanc. D'accord. Est-ce que dans votre bassin aqualudique, il est possible de nager? Il y a des courants de nage? Tout à fait, on trouve des courants de nage, mais également des banquettes à bulles ou des cols de cygne et deux couloirs de nage pour les personnes qui souhaiteraient s'entraîner. D'accord. Et les salles hypoxiques, qu'est-ce que c'est? La salle hypoxique, alors on en trouve 4 exactement en France. On a la chance d'en avoir une ici au Signal, au Saisies. On va reproduire les conditions d'oxygénation que l'on retrouve en haute altitude. C'est très bon pour l'entraînement des sportifs éclairés ou de haut niveau dans leur quête de résultats pour leur compétition. D'accord, ça améliore les performances, ça améliore le bien-être et la santé aussi.
Tout à fait, tout à fait. Non seulement les performances, mais également le bien-être puis tout à fait, bien sûr, les performances. Ouais. Et est-ce que les sportifs de haut niveau viennent se ressourcer chez vous, profiter de vos bassins? Eh bien, ça tombe bien que vous le mentionniez, Ah puisque oui, pas plus tard que cette semaine, nous avons eu la chance d'accueillir l'équipe de France de ski de fond mhm. pour sa préparation aux prochains Jeux Olympiques. Voilà, ils étaient encore là ce matin. On a eu la joie de les accueillir dans notre centre. Et est-ce qu'on va au centre aqualudique avant le ski, avant une journée de ski, ou plutôt après pour se détendre? Eh Les, bien, les deux, les je deux, vous mon dirais, capitaine, bah oui. capitaine. Je crois que mes coachs sportifs, mes spa praticiennes ne diront pas le contraire. Vous pouvez venir avant pour profiter des salles pour un échauffement avant votre pratique de ski. Et bien sûr, après, pour se prélasser dans les jacuzzis et profiter de l'eau chaude des bassins. Bien sûr. Olivier, c'est devenu une offre indispensable maintenant, un centre aqualudique de santé, de bien-être, parce que la tendance des gens qui viennent à la montagne, c'est pas uniquement le ski, c'est aussi de retrouver une santé, de se détendre, de se prélasser et de faire ce qu'on appelle un peu de slow tourisme. Oui, ça a encore d'autant plus de sens aujourd'hui avec les 2 années qu'on vient de vivre qui ont été extrêmement étouffantes et sclérosantes pour beaucoup. C'est effectivement une offre qui est nécessaire sur une station de ski. Aujourd'hui, c'est une offre complémentaire. On a aussi sur des stations de ski des non-skieurs. On a à peu près, nous, 18% de non-skieurs qui veulent randonner et prendre soin d'eux et prendre des moments de détente. Donc, c'est une offre qui est très complémentaire avec le domaine alpin et le domaine nordique. D'accord, on peut très bien passer un petit séjour aux saisies sans forcément skier, mais en faisant d'autres activités. Complètement. C'est aujourd'hui une tendance qui est forte. Aujourd'hui, des gens ne skient plus, des gens ont plus envie de skier, des gens ont envie de pratiquer d'autres activités en montagne. Et aujourd'hui, on a en tout cas, nous, une offre qui est extrêmement large, qui nous permet d'accueillir aussi cette clientèle. Magali, si je viens au centre aqualudique, est-ce que je peux avoir une offre personnalisée? C'est-à-dire que, vu mon grand âge, vu mon niveau de sport, est-ce que je peux avoir un coach qui me dit, bon, on va faire ça, on va prendre et sur les 10 jours ou 8 jours que vous allez rester, on va faire un programme? Bien sûr, c'est tout le sujet. Aujourd'hui, on va s'adapter à vos besoins et surtout à vos envies. Nos coachs, Édouard et Armel, sont là pour vous accompagner tout au long de votre séjour et vous aider à préparer au mieux vos journées. Mais je dirais également que nos esthéticiennes également sont Ah là oui, pour merci. vous conseiller sur tous les types de prestations, bien sûr, qu'il vous faut en termes de massage sur mesure en fin de journée, bien sûr. Donc, je peux venir pour un programme spécial abdos-fessiers, par exemple, ou cours fitness, ou Tout coaching. à fait. Aquagym, ça marche aussi? Aquagym, ça marche également. Aquagym, aquatonique, aquadance aussi. On retrouve aussi dans la partie sport du pilates, de la gym plus douce, mais aussi du cardio training ou des cross training qui sont un petit peu plus spécifiques. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut pour vous créer un programme complètement adapté à vos attentes. Et la Saint-Valentin pointe le bout de son nez, et je sais qu'il y a un programme particulier au centre aqualudique, le Signal, au Saisies, c'est quoi? Et oui, pour la Saint-Valentin. Les amoureux, ça marche toujours, hein. On vous propose une soirée romantique au spa, réservée à 8 couples seulement, le 14 février. Donc, premier arrivé, premier servi, réservation en ligne ou par téléphone à l'accueil du Signal directement. Ah oui, d'accord. On peut aussi trouver ces informations sur le site de l'Office de tourisme, j'imagine, Olivier? Oui, complètement. Toutes les offres aujourd'hui du Signal et du centre sont accessibles sur notre site internet lessaisies.com. Et Olivier, quelles sont les grandes animations à venir ou les grands rendez-vous pour la station dans le mois et les mois prochains? Premier grand rendez-vous, c'est effectivement le 7 février où on célébrera les 30 ans des Jeux Olympiques avec ce relais de la flamme olympique qui partira d'Albertville et qui arrivera jusqu'au Saisies et qui nous permettra de rallumer la vasque olympique qui n'a pas été rallumée depuis 30 ans. Et puis ensuite, voilà, on a tout un fil rouge d'animation autour des Jeux Olympiques pendant le mois de février. Et puis, on aura ensuite, sur la fin de saison, un grand rendez-vous populaire qui est l'Étoile des Saisies, qui est une course de ski de fond qui se déroulera début avril. Voilà. Et puis ensuite, voilà, des animations hebdomadaires également tout au long de la saison. Et puis après, c'est l'été qui arrive et les saisies vivent aussi l'été, hein.
très grosse activité l'été parce qu'on fait plus de 30% de notre activité sur les 3 mois d'été. L'été, on vient y faire de la rando, on vient y faire du VTT, on vient y faire du cyclo, on vient y faire du trail. On vient se promener en montagne. On a une très forte aussi offre sur les périodes estivales. Et Magali, est-ce que le centre est ouvert l'été? J'imagine que oui. Est-ce que l'eau est toujours à 31 degrés? L'eau est toujours à 31 degrés, façon optimale, été comme hiver. D'accord. Et on retrouve Oui, les nous mêmes sommes ouverts. Et on retrouve les mêmes activités, bien sûr. On retrouve les mêmes activités, on étoffe aussi un peu plus et on adapte à la saison également nos activités pour coller au plus aux attentes de tous nos usagers. Olivier, est-ce que les saisies et le VTT, c'est une histoire d'amour entre la station et les VTTistes? Oui, c'est une véritable histoire d'amour parce qu'aujourd'hui, on a un bike park avec plus de 14 pistes de descente. On fait partie des plus jolis bike parks de France, donc ça, c'est une vraie fierté. On a aujourd'hui un peu plus de 170 km de sentiers cross-country aussi en VTT. On a aussi des pistes enduro. Donc, on a une véritable offre VTT. On a également des pistes VTT électriques spécifiques. Donc, voilà, on a une offre qui est extrêmement complète pour les amis VTTistes. Ouais. Et les activités ou les prochaines activités à venir cet été, c'est donc le vélo, parce que le VTT, vous avez quoi d'autre? On a aussi des parcours cyclo. On a la chance d'être sur la route des Grandes Alpes. C'est ça. Et on peut enchaîner les cols. Voilà, on a des chasseurs de cols qui viennent de toute l'Europe aujourd'hui faire le Cormet de Roseland, faire le col des Saisies, faire le col des Aravis, le col du Pré. Voilà, on est sur un passage où le Tour de France passe régulièrement. Donc voilà, beaucoup veulent venir faire les étapes du Tour de France qui sont passées par les saisies. On a aussi de très jolis lacs comme le Cormet de Roseland, lac de Saint-Guérin, lac de la Girotte, avec des barrages. Donc voilà, faire du vélo autour des saisies, c'est aussi un vrai bonheur pour les yeux et pour les mollets. Et vous avez redemandé, enfin la station a redemandé à être une étape du Tour de France dans les prochaines années. Alors, nous n'avons jamais accueilli d'étape du Tour de France, mais en tout cas, c'est une volonté du territoire, effectivement, d'accueillir une étape du Tour de France dans les 2 à 3 prochaines années. C'est un sujet qu'on a à cœur de porter avec les élus et les socioprofessionnels de la station. Magali, qu'est-ce qu'on voit derrière vous? Vous m'avez dit c'est le Mont Bizane, c'est ça, hein? Le Mont Bizane, qui est juste derrière moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut admirer en trempant dans l'eau à 31 degrés dans votre centre. Oui, c'est ça. On a cette vue imprenable, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi là de vous recevoir sur cette terrasse. Ouais. Vous êtes sur la terrasse à laquelle on peut accéder ou pas? Exactement, bien sûr. Tous ces espaces-là sont accessibles. Nos coachs proposent même des séances en extérieur. Merci Magali, merci pour vos informations sur le centre aqualudique, le Signal aux saisies. Et on va rester ensemble, chers auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, on va parler de gastronomie aux saisies. On fera la différence entre le comté et le Beaufort. On vous dévoilera les secrets de la fondue et de la maîtrise de la cuisson à la table de Laurent Métral. On ne travaille que du frais, du local et avec amour. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec la station de ski des Saisies en Savoie. Et retour aux saisies dans ce nord du département de la Savoie qu'on aime tant, face au Mont Blanc, avec Olivier Redley, directeur de l'Office du tourisme, qui nous parle de sa station. Olivier, vous êtes toujours avec nous? Vous allez bien? Toujours formidable? Toujours, parfait. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'offre restaurant, gastronomie qu'on trouve sur votre territoire? Comment ça se passe? C'est des anciens chalets d'alpage qui sont devenus des restaurants? Il y a quoi? C'est traditionnel? On a effectivement une offre relativement conséquente de restaurants de qualité, aussi bien sur la station que sur le domaine skiable également, où effectivement certaines anciennes fermes ont été rénovées pour en faire des restaurants d'aptitude. Donc voilà, on peut se régaler en tout cas et déguster des mets du Beaufortin, aussi bien sur la station que sur le domaine skiable. Quand on pratique ces activités sportives. Parce qu'on est quand même gastronome et montagnard, ça va ensemble. Ça va ensemble, et puis on est au cœur d'un territoire, et Laurent parlera mieux que moi, mais on est au cœur d'un territoire avec un certain nombre de grandes richesses, avec notamment la fabrication du Beaufort. On est au cœur de la fabrication du Beaufort ici, donc c'est une vraie fierté aussi qu'on peut mettre dans beaucoup de nos plats. Absolument. Et Laurent nous a rejoint, Laurent Métral, les arcades, la table de Laurent, en plein centre de la station depuis 28 ans, Laurent. Et ce garçon est intéressant car il est membre du Collège culinaire de France, qui est un collectif indépendant et militant de restaurateurs et de producteurs. C'est bien ça, Laurent? Tout à fait, exactement.
une association qui est née de Monsieur Ducasse, notre grand chef 3 étoiles. Et donc, aujourd'hui, on a beaucoup d'adhérents et on est très fiers de participer à cette association. Alors, ça implique quoi quand on vient chez vous? Qu'on va trouver des mets forcément issus d'un produit court, des mets de qualité, dont vous connaissez les producteurs, vous avez fait attention à tout. On dit que vous êtes très pointilleux dans la région, hein. Avec Laurent, il ne faut pas rigoler, hein. Oui, écoutez, la cuisine, avant tout, c'est un partage. Et si on veut faire une belle prestation, il faut être engagé. Moi, je travaille avec mon cœur et à la force de mes bras. C'est ce que m'a dit mon mentor, Marc Vera. Voilà. Donc, le fait d'être maître restaurateur également et d'adhérer au Code culinaire de France, pour le client, ça donne une sécurité sur la qualité des produits qu'il va manger, sur le professionnalisme de l'établissement, et c'est un engagement moral avant toute chose. Après, nous avons des contrôles derrière pour justifier notre agrément, mais à la base, il faut être engagé dans la démarche. Alors, quand on vient chez vous, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la belle viande Montbéliard, de la tarine, l'abondance, toutes les vaches et qu'on trouve dans les montagnes? Oui, bien sûr. J'ai appelé encore mon boucher parce que je privilégie les circuits courts. Donc, je travaille avec un boucher local qui est installé pour l'anecdote, depuis 1900, les débuts des années 1900 dans la région. Et donc, il nous propose des bêtes qu'il va chercher dans les fermes, qu'il fait abattre aux abattoirs de Chambéry. Et ensuite, il nous distribue la viande. Donc, on est très fiers de pouvoir travailler comme ça et j'espère qu'on pourra continuer comme ça encore longtemps. D'accord. Olivier, est-ce qu'on peut dire que le développement touristique de la station s'est fait avec les producteurs locaux, les agriculteurs, les gens du terroir de la station des saisies? Oui, bien sûr, ça a été déjà les pionniers, ceux qui ont aujourd'hui créé la station des saisies il y a un peu plus de 60 ans. Et aujourd'hui, il y a une vraie collaboration et en tout cas, il y a une vraie intelligence situationnelle qui fait qu'on travaille en commun avec l'ensemble des alpagistes et des agriculteurs qui sont présents sur le territoire, parce que la montagne, c'est aussi les lieux d'alpage des troupeaux l'été. Il y a un partage de l'eau aussi avec les retenues collinaires qui servent effectivement pour les pistes, mais qui servent aussi aux agriculteurs l'été. C'est quoi les retenues collinaires? Les retenues collinaires, c'est effectivement des retenues qui permettent effectivement de stocker de l'eau pour effectivement les enneigeurs que vous évoquiez tout à l'heure, et qui servent aussi aux agriculteurs et d'apporter effectivement de l'eau aux différents troupeaux qui sont présents sur les alpages. D'accord, c'est un échange de bons procédés. Ça sert un peu l'hiver et puis ça les sauve l'été de la sécheresse. Oui, aujourd'hui, ça permet effectivement de leur apporter cette ressource en eau dont ils ont grandement besoin pour les troupeaux. Et aujourd'hui, il y a une belle collaboration avec tous ces acteurs, parce que les producteurs de Beaufort vivent aussi du tourisme, et la vente du Beaufort aujourd'hui est aussi grandement impactée positivement par la présence de nos clients, de nos touristes qui achètent ce bon fromage. Justement, on parle de fromage, Laurent Métral. Est-ce qu'on trouve sur votre table la traditionnelle fondue qu'on vient chercher évidemment en montagne? Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce que vous recommandez, vous? On met du Beaufort, du comté, on met du fromage suisse? Qu'est-ce qu'on met dans la fondue? Alors on est obligé de mettre du Beaufort. Nous sommes en plein cœur du Beaufort et ce fromage est tellement bon. Donc, dans notre fondue, évidemment, on a du Beaufort. Après, moi, j'ai un petit côté, je connais un petit peu la Suisse et ils sont très, très forts aussi sur les fromages. Donc, dans la fondue, j'intègre environ 40% de fromage suisse. On va mettre un gruyère suisse et un vacherin fribourgeois qui va nous amener un crémeux et une onctuosité dans la fondue qui est vraiment très appréciable. Rien d'autre? Pas de crème, pas d'œuf, pas de je sais pas quoi? Non. Pas d'œuf, simplement du Beaufort, un petit peu de comté aussi, puisqu'un bon comté se prête très bien à la fonte. Un joli comté va nous amener un petit peu de goût, un peu de noisette, et tout va bien comme ça, il ne faut pas changer. Bien sûr. Est-ce qu'on trouve sur votre table l'été des poissons venus des lacs alentours, le Léman, l'Annecy, Bourget, notamment ce poisson, la chair très délicate, là, le ferrat? La ferra. Voilà, alors tout à fait, nous avons à proximité de lac Léman, qui est un gros réservoir de poissons de lac bien sûr, donc il nous donne de la ferra en abondance. Donc on travaille notre ferra tout l'été, selon la pêche, avec des pêcheurs régionaux qui sont autour du lac Léman, côté France. Et ce poisson qu'on appelle donc la ferra du Léman se trouve aussi dans le lac du Bourget, et là il s'appelle le lavaret. D'accord. C'est le même poisson, sauf qu'il est un petit peu plus petit, les espèces sont un peu plus petites dans le lac du Bourget. Alors on n'est pas loin de l'Italie. Est-ce que vous travaillez des produits italiens aussi?
Alors, oui, je travaille un peu de produits italiens. J'aime beaucoup les charcuteries italiennes. Les fromages italiens aussi sont très, très forts, nos amis les Italiens. En gastronomie, ils sont très, 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 très calés. Mhm. Et et surtout sur le nord, hein, sur le Piémont, tout ça, ils nous font des très beaux produits, fromage, charcuterie, du vin aussi. Maintenant, ils ont des vins qui sont extraordinaires. Et on travaille un peu avec eux aussi. Olivier, l'espace diamant, est-ce qu'il permet d'aller en Italie? Je rappelle que l'espace diamant, c'est un espace de neige conjoint à plusieurs stations. Est-ce qu'il permet d'aller jusqu'où il permet d'aller en fait? Alors non, il ne permet pas d'aller en Italie. Aujourd'hui, l'espace diamant regroupe les stations de Notre-Dame-de-Bellecombe, de Cré-Voland, de Flumet et de Pras-sur-Arly, et bien sûr la station des Saisies. Voilà, donc c'est un domaine relié entre cinq stations-villages. Qui permet une belle diversité, en tout cas, de ski. Oui, c'est quand même assez énorme. L'étendue énorme de ce. Il n'y en a pas d'équivalent en France. Si, il y a des domaines avec beaucoup plus de kilomètres. Encore plus, oui, d'accord. Voilà, encore plus de kilomètres, mais voilà, on n'est pas dans une course au kilomètre. On est surtout dans une course à la qualité, du domaine et de la diversité des pistes et de la diversité des paysages qui sont proposés, quoi. Laurent, puisqu'on parlait de fromage tout à l'heure, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le Beaufort d'alpage et le Beaufort classique? Oui, il y en a une, bien sûr. Le Beaufort d'alpage, aujourd'hui, c'est un joyau. On dit du Beaufort que c'est le prince des gruyères, mais le Beaufort d'alpage est encore une catégorie au-dessus. C'est un travail phénoménal pour l'alpagiste. C'est un fromage qui est fait 2 fois par jour. Il est issu de la traite du seul troupeau de l'alpagiste et il est fabriqué sur place dans les montagnes, dans les alpages. C'est un boulot de titan de fabriquer du fromage d'alpage. Mais il a un goût vraiment beaucoup plus typé et il a le goût vraiment du troupeau, du lait que l'alpagiste a produit en fait. Et vous êtes très pointilleux sur la provenance des produits. Ça se manifeste comment, notamment pour la viande? Eh ben, écoutez, moi je veux servir de la belle viande dans mon restaurant. Je veux des beaux produits, comme tout chef de cuisine a envie d'avoir dans son restaurant. Et donc, on a un cahier des charges, on est exigeant avec nos fournisseurs. On aime bien savoir d'où viennent les produits, bientôt le nom de la bête qu'on va manger, Ouais. pour l'anecdote. Mais on privilégie, on serre la vis sur tout ce qui est provenance des produits. Et là, comme je vous disais, avec mon boucher local, on peut même parler de bêtes issues des 2 Savoies, en fait. D'accord. Et j'en suis très fier puisqu'on a vraiment des produits. Vous savez, on a un terroir ici qui est exceptionnel. On fait du fromage. L'été, nos bêtes pâturent sur les montagnes. L'hiver, on fait du ski. Aujourd'hui, il y a un soleil radieux. C'est magnifique. C'est féerique de venir ici. Absolument. Et donc, on en est fiers et on fait tout pour que ça reste comme ça et on se battra pour conserver notre identité de notre région qu'on aime. Oui, on peut dire qu'il y a une vraie singularité, une vraie identité régionale, à la fois dans la cuisine, dans la pratique sportive et dans l'ambiance même du pays. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, le Beaufortin, c'est une petite vallée encaissée qui est vraiment unique. Vous trouvez ça nulle part ailleurs, ces belles fermes avec cette architecture, un petit peu de bois, un peu de crépi. C'est fabuleux, nos chalets d'alpage. Et il faut conserver ça, il faut promouvoir notre belle région, elle est si belle. Olivier, vous êtes d'accord pour dire que vous êtes dans un endroit, une station à la fois singulière, qui a réussi à préserver son authenticité en direction des familles. Pour les sportifs de haut niveau, on a un petit peu bon, on coche bon dans toutes les cases pratiquement. Oui, c'est vrai que c'est une vraie singularité de notre station. En tout cas, ce positionnement famille, enfants et sportifs, c'est quelque chose qu'on a réussi à conserver pendant des années. Ce qu'on peut aussi noter, c'est cette maîtrise, en tout cas de l'urbanisme, qui a fait qu'aujourd'hui, comme le disait Laurent, on est toujours une station de charme, à taille humaine, très accessible, très concentrée. Donc, c'est aussi ce que viennent rechercher nos clients. Il n'y a pas de grande barre chez nous, il n'y a pas d'immeuble de plus de 3 étages. Donc, voilà, c'est des résidences, c'est des chalets de bois, c'est très authentique. Et c'est, je pense, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce que nos clients aussi viennent rechercher au Saisies, quoi. C'est ça. Et l'authenticité, jusque dans la cuisine d'Alain Métral, pardon, c'est Alain? Non, c'est pas Alain? Si c'est Laurent, pardon. Laurent. Puisqu'il y a même des légumes qui viennent des jardins de vos voisins. On va jusque-là quand même, c'est pas mal. Oui, on essaye au plus possible de trouver. Vous savez, ici, nous sommes à 1650 d'altitude. Juste en dessous, vous avez la vallée d'Albertville. On part aussi sur la Haute-Savoie, sur Faverges, tout ça. Donc, on a des producteurs régionaux.
On a des amis aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont des vergers, qui ont des pommes, qui ont des poires. Et je travaille en direct avec eux. Ils me montent, là, cet automne, en début d'hiver, ils m'ont monté des grosses courges pour faire de la cuisine avec. C'est magnifique quand on sait qu'elle a poussé à 10 km du restaurant. C'est exceptionnel. En 2 secondes, qu'est-ce qu'il y avait comme dessert aujourd'hui chez vous? Aujourd'hui, nous avions fait une tarte citron revisitée. Très bien. Et puis, nous avons fait aussi, on parlait de pommes à l'instant, donc une tarte tatin traditionnelle à la vanille bourbon avec des pommes de Mercury. Excellent choix, Laurent. Olivier et Laurent, je vous remercie d'avoir participé à cette émission sur les saisies. Olivier, on retrouve toutes les informations sur le site touristique. Vous donnez l'adresse ? Lessaisies.com, voilà, c'est Tout un peu plus simple. Effectivement, vous retrouvez toute l'offre de notre territoire. Merci, bravo. Rendez-vous à Saisies pour celles et ceux qui nous écoutent pour découvrir cette petite station de montagne à 1650 mètres en face du Mont Blanc, enchâssée devant le massif des Aravis et dans le Beaufortin. La suite avec Ça roule, Laurence Perrault et Pierre Chasseret. Bon dimanche, à la semaine prochaine. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec la station de ski des Saisies en Savoie.